Friedrich Nietzsche, l'un des philosophes les plus influents et controversés de tous les temps. Connu pour ses critiques radicales de la morale, pour son concept du surhomme et sa vision impitoyable du nihilisme. Mais qui était vraiment Nietzsche? Et pourquoi ses idées continuent-elles de fasciner et d'effrayer le monde, plus de 100 ans après sa mort? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la pensée de Nietzsche et découvrez pourquoi ce philosophe allemand est souvent décrit comme un génie incompris, une figure à la fois visionnaire et troublante. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos sur les penseurs les plus fascinants de l'histoire. La première chose à savoir sur Nietzsche, c'est qu'il voyait le monde d'une manière profondément unique et sans compromis. Né en 1844 en Allemagne, Nietzsche a grandi dans une société dominée par des valeurs religieuses chrétiennes. Mais pour lui, ces valeurs morales, bien que profondément enracinées dans la culture, étaient basées sur des mensonges et des illusions. Nietzsche est connu pour sa critique acerbe de ce qu'il appelait la morale des esclaves. Il pensait que la morale chrétienne glorifiait des valeurs comme la soumission, l'humilité et la passivité. Des valeurs qui, selon lui, étouffaient notre véritable potentiel en tant qu'êtres humains. Nietzsche croyait que ces valeurs étaient nées de la faiblesse et non de la force, et qu'elles encourageaient les gens à renoncer à leur pouvoir intérieur. Alors, que faire quand tout ce qu'on a appris sur la morale, sur le bien et le mal, est remis en question? Que ferait-on si la morale elle-même était une prison? Que vous en pensez-vous? Laissez un commentaire pour partager votre vision, et si ce sujet vous intrigue, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. À partir de cette critique, Nietzsche développe l'une de ses idées les plus célèbres et les plus mal comprises, le concept du surhomme, ou Übermensch en allemand. Selon Nietzsche, pour échapper aux chaînes de la morale traditionnelle, il faut un type d'homme nouveau. Un homme qui ne se conforme pas aux valeurs imposées par la société, mais qui crée ses propres valeurs. Cet homme, c'est le surhomme. Un être qui dépasse ses propres limites et qui vit selon sa propre volonté, indépendamment des conventions et des attentes des autres. Le surhomme est donc un idéal, un être libre, qui ne cherche pas l'approbation ou l'amour des autres, mais qui est entièrement dédié à sa propre croissance, à sa propre puissance. C'est une idée puissante, mais aussi terrifiante, car devenir un surhomme, c'est accepter une solitude radicale et être prêt à se tenir face à l'univers sans aucun soutien divin ou moral. Alors, pourriez-vous vous imaginer vivre selon vos propres règles, sans chercher à plaire aux autres? Imaginez un instant cette liberté absolue, mais aussi cette responsabilité. Partagez vos pensées avec nous. Et si vous aimez ce voyage dans la pensée de Nietzsche, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Cela nous aide à créer plus de contenu pour vous. Mais pour Nietzsche, le chemin vers le surhomme passe par une étape difficile et sombre. Le nihilisme. Nietzsche est l'un des premiers penseurs à poser cette question cruciale. Que faire quand on réalise que la vie n'a pas de sens absolu? Le nihilisme, c'est l'idée que rien n'a de valeur ou de signification objective. Pour Nietzsche, face à cette vérité, beaucoup de gens s'effondrent, perdent espoir. Mais il voyait dans le nihilisme une opportunité. Si rien n'a de sens par défaut, alors c'est à nous de créer notre propre sens. C'est ici que la pensée de Nietzsche devient un défi pour nous tous. Il nous demande de regarder le vide en face, d'accepter que le monde n'a pas de sens préétabli, mais de décider que malgré cela, nous allons vivre, créer et nous épanouir. C'est une idée qui peut effrayer, mais qui peut aussi inspirer. Avez-vous déjà ressenti ce vide, ce moment de doute où tout semble dépourvu de sens? Nietzsche pense que c'est justement de là que naît notre plus grand potentiel. Et si, au lieu de craindre ce vide, nous le transformions en force? Nietzsche nous laisse donc avec un défi profond, celui de vivre sans illusion, d'embrasser notre liberté et de créer notre propre chemin, même face au néant. Le surhomme, le nihilisme, la critique de la morale, ce sont plus que des concepts philosophiques,
Ce sont des invitations à remettre en question ce que nous pensons être vrai, à briser les chaînes invisibles qui nous retiennent et à redéfinir ce que signifie vraiment être humain. Alors, êtes-vous prêt à relever ce défi, à embrasser votre liberté et à devenir le créateur de votre propre vie? Si vous voulez en savoir plus sur la pensée audacieuse de Nietzsche et d'autres philosophes, abonnez-vous et rejoignez-nous dans cette exploration. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, vivez sans limite.